Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Bonjour Lionel. Bonjour André. Écoute, je pense qu'on va se tutoyer depuis le temps. On collabore depuis quand même un bon moment, ce qui fait que oui, on peut se tutoyer, effectivement. Ouais. Un bon moment, ça veut dire 6 ans, Lionel. 6 ans avec Agro-Québec, avec nous. Oui, 6 ans et quelques mois déjà. Et puis, moi, ça a été quelque chose de fort intéressant dès le début parce que, tu sais, quand j'ai quitté Radio-Canada, je souhaitais, j'aurais aimé faire un blog. J'avais pas les moyens, j'avais pas les outils techniques, j'avais pas l'expertise là, pour le faire. Pour ce qui est du reportage, ça, je me débrouillais déjà quand même assez bien, et puis depuis plusieurs années, mais j'avais pas ce qu'il me fallait, j'avais pas de plateforme pour ça, et puis en discutant avec toi, André, c'est là qu'on a vu qu'on pouvait mettre nos énergies en commun. Et toi, tu m'offrais une portion de ton site Agro-Québec. Effectivement, dans le but de faire des portraits d'entreprises, des portraits de personnalités, de traiter de différents sujets du secteur agroalimentaire et de l'agriculture également. C'est ça, exactement. Et puis moi, ce que je trouvais intéressant dans ça, c'est justement c'est tout le spectre de couverture que ça me donnait avec carte blanche. Bien sûr, on a discuté quelquefois des contenus, des gens qu'on pourrait interroger sur telle ou telle question. Mais moi, ce qui me souriait le plus, si on veut, c'est que effectivement, j'avais carte blanche. Et c'est toujours le cas. Ce qui fait que après, je pense que, André, tu as fait le relevé. Là, écoute, on est rendu à presque 800, Lionel. 800 reportages, 800 blogs qui ont été faits sur le site d'Agro-Québec. Quand même pas rien. Ouais, je m'en souviens pas mal de tous. Veux-tu que je te les note? Pourquoi pas? On dit 800, mais dans le fond, c'est presque un sujet c'est un sujet inépuisable parce que les enjeux du secteur agricole et agroalimentaire, ils sont innombrables. Ah oui, et puis moi, depuis toujours dans le secteur agroalimentaire, avec mon travail de journaliste, souvent, les gens m'ont dit « Mais où est-ce que tu prends tes sujets? » Mais j'ai dit « Écoutez, intéressez-vous à ce domaine-là, intéressez-vous à l'agroalimentaire, l'agriculture, la transformation alimentaire, les contextes environnementaux qui sont reliés à ça, les contextes commerciaux, autant internes au Canada, au Québec, à l'international. Intéressez-vous à ça. Et puis des sujets, vous allez en avoir trop. » Et on ne peut jamais tout couvrir dans ce secteur-là. Effectivement, puis actuellement, au moment où on se parle, il y a de nouveaux enjeux qui sont liés à l'agroalimentaire. Tu as traité de sujets extrêmement modernes, extrêmement nouveaux au cours des derniers temps. Oui, et puis ça ne s'affaiblira pas, cette tendance-là, parce que on est dans une voie, et la pandémie de la COVID-19 a donné une bonne poussée à ça. Oui. On est dans une approche beaucoup plus directe sur des sujets comme les nouvelles technologies informatiques, la main-d'œuvre, robotisation, informatisation, automatisation, toutes ces choses-là, ça va continuer. De plus en plus, on va voir des choses, des développements dans ces domaines-là, et particulièrement dans le domaine de l'agroalimentaire, que l'on dit ou que l'on disait encore tout récemment être en retard là, dans ces domaines-là. Tu parlais de la main-d'œuvre. Bon, ça aussi, c'est pas réglé, donc on va en parler encore un bon moment. De quelle façon on aborde cette question-là pour la régler? Il n'y a pas une solution, c'est probablement un panier de solutions, un cocktail de solutions, mais il va falloir que des choses se passent parce qu'il y a énormément d'entreprises. Oui. Honnêtement, je ne connais pas une entreprise agroalimentaire qui n'a pas un problème de recrutement et de rétention. Effectivement, puis ce qui nous amène à parler également d'automatisation, de robotisation, de gestion de données, justement pour pallier à ces problématiques-là. Oui, et les deux sont très liés, mais restera toujours que malgré l'adoption de toutes les nouvelles technologies, on va avoir besoin de gens dans les champs, sur les fermes, dans les entreprises de transformation, partout.
Mais effectivement, on peut combler certains postes éventuellement par de la technologie, des robots, des systèmes informatiques et tout ça. Puis évidemment, tu le disais tout à l'heure, le contexte pandémique est venu mettre en lumière toutes ces problématiques-là, toutes ces réalités-là, je pense. Oui, et en même temps, ça a été une occasion, et c'est encore une occasion pour bien des entreprises dans le domaine, d'une prise de conscience importante sur le fait que, oui, on peut et on doit continuer de parler de production locale, d'achat local, de production artisanale à l'occasion, en parallèle à des productions plus de masse, pourrait-on dire. Il y a tout ce contexte-là. On peut continuer à parler de tout ça, mais il faut le faire dans un contexte nouveau, avec des outils nouveaux. Et souvent, les entreprises ne sont pas outillées pour le faire. Puis là, je me permets de te lancer la balle. Je saute la clôture du journaliste vers... j'observe ce que tu fais depuis qu'on travaille ensemble particulièrement. Et justement, les entreprises ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'être stimulées, d'être soutenues, d'être encouragées. Et puis, un bon petit coup de pouce, une bonne tape dans le dos, mais aussi des moyens, de l'ouverture, une meilleure définition de ce que font les entreprises, de ce qu'elles veulent vendre, mettre en marché, et tout ça dans un contexte toujours, parce qu'on est toujours dans ce contexte-là, de la globalisation, des marchés internationaux qui demeurent encore très ouverts, malgré, encore une fois, la prise de conscience sur l'intérêt et l'avantage qu'on peut avoir à développer un peu plus, beaucoup plus même, nos marchés locaux, nos productions locales. Effectivement, puis tu le disais tout à l'heure, dans le fond, les entreprises, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient agroalimentaires, les entreprises qui comprennent le mieux l'ensemble de la filière, les réalités de la distribution, les réalités du consommateur, sont les entreprises finalement qui réussissent le mieux sur les marchés. Exactement, parce que on est dans un domaine, et comme dans tellement d'autres domaines, où il faut vendre. Tout à fait. On a beau produire, on a beau avoir la qualité, on a beau avoir des produits innovants, il faut les vendre. Et puis, veut pas, ça se fait, ça se structure, cette nécessité de la vente des produits, ça se structure dès le départ par des noms, par des marques, sur la base de produits qui ont des qualités, des caractéristiques particulières, et avec des outils de contact avec les marchés, de contact avec la distribution, le détail, etc. Puis ça, ça sort de mon domaine, mais comme observateur, je le vois, je le constate. Et c'est de plus en plus essentiel. Puis on en a parlé souvent, Lionel, c'était pas au programme de notre discussion, mais le concept même d'autonomie alimentaire dont on entend parler de plus en plus, dont la pandémie a mis en lumière encore plus, finalement, les principes d'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, ça ne peut pas être qu'une simple volonté politique, qu'un simple hashtag achat local. L'autonomie alimentaire, c'est aussi justement ce dont tu parlais tout à l'heure, tous les outils dont on doit se donner, tout le développement du secteur de l'agriculture, du secteur agroalimentaire, de la formation académique, de l'investissement. C'est ça l'autonomie alimentaire. Oui, il faut des outils nouveaux, modernes, des outils que trop longtemps, on n'a pas cru utile d'utiliser. Il y a énormément d'entreprises, puis on est surpris parfois de voir que des entreprises d'assez bonne taille quand même mettaient des choses en marché et disaient « c'est ce que le consommateur veut ». Ça va marcher. Ça va marcher, on va vendre, etc., etc. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il ne suffit plus de dire que j'ai un beau petit nom, comme on dirait. C'est cute. C'est ce que j'allais dire, comme on dirait en anglais, c'est cute. Ça va marcher. Non, ça suffit plus aujourd'hui. Ouais, effectivement. Tu parlais d'outils modernes, Lionel. Les outils modernes, c'est un peu ce qu'Agro-Québec veut se donner dans la perspective. C'est la raison pour laquelle nous sommes unis aujourd'hui. Alors, le blog de Lionel, qui existe maintenant depuis 6 ans, et que nous allons, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois,
actualisé finalement avec une dimension balado, une dimension podcast. André, on parlait du blog, on va le retrouver maintenant, mais sous une autre forme. On va en parler dans quelques instants. Mais le blog, et puis ça, moi-même, j'ai été très surpris de constater ça. Le blog a eu et a encore un auditoire surprenant. Ben oui, écoute, on a commencé tout petit, il y a 6 ans, en diffusant... 1, 2, 2 fois, 3 fois, tout dépendant de l'actualité, les blogs sur Agro-Québec. Ben, sais-tu qu'aujourd'hui, Lionel, on évalue à peu près entre 15 et 20 000 personnes. Et quand j'ai entre 15 et 20 000 personnes, je parle de gens, d'acteurs du secteur agroalimentaire, de tout acabit, que ce soit du secteur de la distribution, de la production, de la transformation, le secteur institutionnel, le secteur financier, politique, nomme-le. Alors, c'est à peu près 15 à 20 000 personnes qui s'intéressent à chaque semaine à ce que l'on diffuse sur le blog actuel, qui va devenir, qui va devenir le balado, le podcast, en fait. On modernise, on actualise, dans le fond, on actualise le véhicule. Avant de parler du véhicule, André, ça me rappelle une petite anecdote, entre autres. C'est que 15 à 20 000 personnes, de façon assez générale, qui vont voir, écouter, entendre le blog. Et moi, j'en ai des échos sur le terrain. Les gens me disent, oui, j'ai entendu ton blog sur telle question, bon, etc. Mais le blog, et puis je pense que tu as des chiffres là-dessus, le blog qui a vraiment brisé tous les records, c'est l'annonce que nous avions faite sur le blog de la transaction qui était en préparation à ce moment-là entre Olymel et F. Ménard. Olymel qui achetait toute la section porcine de F. Ménard. Effectivement, ça a été quand même un moment charnière. Ça a été une annonce, Lionel, qui a eu un impact absolument incroyable. Écoute, je te conter une petite anecdote, puisqu'on parle d'anecdote, je te dirais que durant cette journée-là, 3 fois, on a eu un appel des gens qui hébergent le site d'Agro-Québec parce que le site a sauté 3 fois durant la journée. Écoute, il y avait de la consultation qui nous venait des Indes, qui nous venait du Japon, des États-Unis, de partout à travers le monde. Ça a été effectivement une nouvelle assez considérablement important. On appelle ça dans ton jargon journalistique un scoop. Oui, c'est un scoop. Et puis, d'ailleurs, dans les échos que tu avais eus à ce moment-là, et que moi aussi j'avais eu, c'est que à peu près tous les clients d'Olymel et de F. Ménard sur la planète, à travers le monde, et là on parle d'à peu près 80 pays, tous les gens qui avaient vu cette nouvelle-là et réagissaient, s'informaient, etc. Puis, semble-t-il, chez Olymel aussi, le téléphone a sonné beaucoup. Effectivement, puis c'est une nouvelle qui est, qui a été reprise justement par l'ensemble des médias, que ce soit Radio-Canada, l'ensemble des journaux ici au Québec. Écoutez, on est signe comme de quoi le site Agro-Québec et le blog de Lionel sont écoutés par les acteurs de l'industrie. Et on va essayer de continuer encore et de viser encore des records semblables à celui-là, mais cette fois, et on y revient, sous le chapeau du balado, ou de la balado, doit-on dire, et puis, parce que c'est la balado-diffusion. Oui, le podcast. Le podcast en anglais, bien sûr, mais souvent on utilise ça, effectivement. Et donc, nouveau chapeau, nouvelle enveloppe, nouveau véhicule, pourrait-on dire. Nouveau nom aussi. Écoute, le blog de Lionel, en tant que tel, va rester, pour ainsi dire, à peu près sous le même format, sauf qu'il va être sous le chapeau maintenant de ce qu'on appelle la scène agro. Alors, la scène agro, ce sera le nom du balado qui est en onde actuellement, qui est présent sur l'ensemble des plateformes d'Agro-Québec. Alors, pourquoi la scène agro? Écoute, ça le dit, la scène, c'est la mise en lumière. La mise en lumière des enjeux, la mise en lumière des acteurs de l'industrie. Alors, à partir de maintenant, la scène agro, en quelque sorte, hébergera, si vous voulez, le blog de Lionel. Alors, l'idée, c'est effectivement, c'est de moderniser, c'est d'actualiser, et bien évidemment, Lionel, tu le comprendras, c'est de rendre encore
plus accessibles finalement les informations du secteur agroalimentaire à ceux et celles qui s'intéressent à ces informations-là. À travers toutes les plateformes, écoute, maintenant les gens vont pouvoir avoir accès à partir de Spotify, à partir d'Apple Podcasts, Google Podcasts, sur YouTube, à travers Balado Québec, et bien évidemment, tout ça sera également offert sur le site Agro-Québec lui-même. Alors, je reviens encore une fois, l'idée est de rendre encore plus accessibles ces informations. Et encore une fois aussi, avec un contenu qui continuera d'offrir le plus possible une information collée sur les contextes, l'actualité des personnages, des personnalités, des dossiers majeurs dans le secteur de l'agroalimentaire et parfois des choses plus légères, mais toujours dans un contexte et dans l'objectif d'informer les auditeurs, l'auditoire du blog et maintenant de la balado de ce qui se passe dans le monde agroalimentaire et, si on le peut, bien sûr, avoir quelques primeurs à travers tout ça. Effectivement. Alors, écoute, tout ça sera également offert, je tiens à revenir là-dessus, sera également sur l'ensemble des réseaux sociaux d'Agro-Québec, à travers LinkedIn, à travers Facebook, Instagram, Twitter. Tout ça sera disponible également sur l'ensemble des réseaux. Alors, effectivement, Lionel, on invite les gens à porter une attention particulière, à porter une attention à cette nouvelle signature, la Scène Agro. Et bien sûr, continuer de suivre l'actualité agroalimentaire à travers le blog de Lionel. Et puis, malgré la migration vers la balado, tout ce qui a été produit demeure accessible. Effectivement, et aucunement cassé. Tout est archivé, tout reste présent actuellement sur le site d'Agro-Québec. C'est 800 documents que tu as produits au cours des 6 dernières années, Lionel, sont précieux et sont toujours disponibles sur le site d'Agro-Québec, évidemment. Et donc, maintenant, je ne pourrai plus dire « Vous écouterez mon blog ». Je dirais... Bienvenue sur la Scène Agro. Oui, et allez voir la balado, puis télécharger la balado sur la plateforme de votre choix. Effectivement. Au plaisir, Lionel. Bonne chance. Bonne chance aussi, pour André. la suite des choses. Au revoir. Merci. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.